Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clem. Salut Clem, comment tu vas? Salut, bah ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir, hein. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bon après j'ai plein d'anecdotes, hein, parce que je fais ça depuis longtemps. Après une en particulier, je sais pas trop, mais je fais ça ouais depuis quelques années maintenant. Donc quand tu parles de galère, ça me fait rire parce qu'effectivement c'est que de la galère, que des soirées galères, des moments galères. Après il y a aussi beaucoup de bons moments et tout, ce qui fait qu'on tient sur la durée, mais effectivement en termes de galère, on est On est gâtés, servi. on va dire. C'est ça. Et donc toi, par exemple, si jamais il y en a une, tu dois raconter qui t'a marqué, c'est laquelle qui t'a marqué? Vas-y. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est plus une anecdote, négative, on va dire, mais en même temps, ça m'a donné des petites leçons, tu sais? C'est, Mhm. moi, à la base, j'ai commencé ce métier-là, j'ai voulu m'engager dans ce métier-là parce que je suis partie voir, Gad Elmaleh en spectacle, tu vois? Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, moi aussi je veux faire ça, en fait, c'est un métier, je veux faire rire les gens et tout». Et donc je me lance là-dedans. C'est un peu galère au début, mais ça se passe assez bien parce que je suis une fille, il y en a pas beaucoup et ça commence assez bien. On commence à m'inviter un petit peu partout et cetera. Et un soir, je joue dans une salle, pleine à craquer. C'était au So Gymnase pour les humoristes qui connaissent. À l'époque, c'était une Oui. salle qui marchait bien et il y a 80 personnes, plein à craquer, truc de fou, ambiance de folie et tout. Mhm. Et il y a l'organisateur de la soirée qui vient me voir et qui me dit dans l'oreille, «Clem, franchement, joue ton meilleur sketch parce qu'il y a les managers de Gad qui sont là et ils cherchent une première partie». Oh. Et là, j'entends ça, mec, je me décompose, je suis dans ma tête, je suis en panique, urgence et tout. Tu sais, face au s quand j'ai trop de stress, moi, c'est pas bon, tu vois? Faut quand je monte sur scène, faut que je me sente bien, que je me sente Mm. comme à la maison, tu vois? Ouais, en fait, Et il aurait pas fallu que tu le saches, quoi. exactement, ouais, exactement. En plus, j'aurais pris mon kiff parce que plus il y a de monde, plus tu kiffes, grosse ambiance et tout. Et là, j'entends ça. Je monte sur scène, je fais un truc évidemment qui marche fort d'habitude et je prends un bide, mais le bide de ma life. Et dans ma tête, il y a: «Clem, tu es en train de ruiner ta carrière». Tu sais, parce que quand tu es jeune, tu te dis que chaque occasion, c'est un peu l'occasion de te faire péter, tu vois? De te faire, exploser, de percer, on va dire, tu sais? Mhm. Et et quand tu es jeune, tu crois à ça. Tu te dis chaque fois que tu as une petite étoile, tu as une petite chance, tu te dis: «Si je la saisis pas, après c'est mort». Et dans ma tête, je suis en état d'urgence absolue. Je bide ma race et je passe un très, très mauvais moment. Et après pendant un mois, j'y pense et au bout d'un mois, tu oublies, tu as un autre beat qui arrive derrière et tu as vite oublié celui-là, mais c'était très, très dur ce moment-là. Bah, oui, oui, bah, j'ai l'impression qu'en fait, on dramatise un petit peu, autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser, comme tu le disais, que, il faut pas rater les occasions et tout machin. On se dit: «Cette scène-là, si je la cartonne, je perce» et dans l'autre sens, on se dit: «Cette scène-là, si je bide, c'est terminé pour moi». Mais non, en fait, ni dans l'un ni dans l'autre, ça marche. C'est pas du tout ça. C'est en fait, ça peut aider, oui, mais je pense qu'il y a rien de définitif au final, tu vois? Ouais, exactement. En fait, c'est une accumulation, donc Mmh. si tu marches un peu tout le temps, tu vas finir par te faire repérer. Si tu bides un peu tout le temps, on va finir par dire: «Ouais, il est bof en ce moment», tu vois? Ouais. Mais après tout peut s'inverser à tout moment et effectivement, il y a rien qui veut rien dire. Faut vraiment prendre les trucs, et c'est dur, hein, même moi, je te dis ça à la cool comme si j'avais 10 ans de carrière en mode, pas du tout mec. Faut vraiment prendre les trucs, à la légère, tu sais, les castings, les scènes importantes, les concours, tout ça, c'est des trucs, faut se dire: «OK, bah, je vais jouer, je vais faire comme d'hab et je joue pas ma vie». Mais attention, je ne sais pas le faire encore ça. Ouais, c'est un apprentissage qui prend du temps vraiment Ouais, c'est et ça. la question que je me pose, c'est combien de temps tu as eu entre ce fameux bid devant les managers de GAD et ta scène d'après, en fait, pour pouvoir, prendre une revanche? Ah, après c'était une époque, je jouais tous les jours donc en réalité ça va assez vite, hein. Ah d'accord, parce Tu que quand tu m'as dit: «J'ai attendu un mois après, j'y pensais plus», j'ai cru que tu avais laissé un mois, genre en Non, mode, non, non, voilà, il y a jamais. certains humoristes qui s'autoflagellent, tu vois? Ils se disent, «Ça j'ai bidé, il faut que j'attende, avant de remonter», tu sais? Ils se remettent trop en question et voilà.
Non, pour moi, quand tu bides, il faut remonter direct, direct. Ça va pas forcément inverser la tendance, hein, parce que des fois, tu essayes des textes, tu essayes des vannes et tu peux bider pendant 3 semaines, tu vois? Et ça, c'est assez dur à vivre. C'est des périodes qui sont là, pour le coup, tu vraiment au fond du trou, mais ça veut rien dire et il faut remonter directement sur scène, je pense. Moi, je suis totalement de cette école-là, tu vois? De remonter en selle, tout de suite, il faut vraiment, ne pas attendre et tout, parce qu'il faut juste, aller réaffronter affronter, le public à nouveau, tu vois? Et puis voir ce que ça donne et de toute façon, le bide, c'est formateur donc aujourd'hui, ton passage qui est un texte parodé va bider, demain, tu vas bider un peu moins, après-demain, encore un peu moins et puis à un moment, ça va finir par devenir un hit. Ouais, c'est ça exactement, faut du temps, comme tu disais, faut forger pour devenir forgeron, ça prend du temps. Ouais, C'est à la virgule près, parfois c'est chaud, mais c'est bon, vrai. faut s'accrocher, hein. Mmh mh. Et toi, tu t'es accroché et tu as bien eu raison, hein, franchement, ça fait plaisir de t'avoir vu. Moi, je t'avais vu sur le plateau du Paname, ce qui a été, diffusé sur France 2 Ouais. et ouais, vraiment, c'est cool. Je veux dire, on se dit, tu vois, si tu avais abandonné à ce moment-là, bah, ça aurait été dommage, quoi. Ouais, mais tu vois, pareil, genre, pour moi, toutes mes télés parce que du coup, j'en ai fait d'autres, j'ai fait le Paname sur France 2, j'ai fait, sur Culture Box, je sais pas si tu as vu un peu les émissions Ouais, autour d'eux là? J'ai fait ça avec Tony Saint-Laurent, j'ai fait, aussi la RTBF là, j'ai fait, comment Tarmac. ça le Tarmac exactement et Mmh mh. pour moi, c'est pareil, c'est des trucs où dans ma tête, je me dis: «Allez, là, tu joues un peu ta vie et tout et du coup, c'est forcément moins bon qu'en vrai, quoi. C'est voire nul des fois. France 2, moi, j'ai pas passé un bon moment, c'était nul, tu vois? Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a rien qui se passe comme tu as envie que ça se passe et ce qui fait que les mecs qui sont très bons, qui ont beaucoup d'expérience, des mecs qui sont très forts comme des mecs qui étaient avec moi, hein, comme Redouane, des mecs qui ont vraiment de l'expérience, qui quand ils ont ces moments-là où il faut tout donner ou entre guillemets «ces moments importants» et bah, ils vont être pareils que si c'était une scène dans une cave, tu vois? Ils vont avoir la même détente et cette D'accord, détente-là, pour moi, elle est super dure à trouver et quand il y a des caméras, encore plus, tu vois? d'accord. Mais après, je pense que toi, tu étais pas satisfaite de ton passage. Après, tu sais comment tu l'as ressenti, mais je sais pas si c'est les mecs au montage qui ont fait de l'excellent boulot, mais en tout cas, à l'image, c'était propre, quoi. Ouais, j'ai pas du tout accroché, disons que ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. C'est un texte, tu sais, moi, quand on m'a annoncé que j'allais faire l'émission sur France 2, j'ai travaillé de ouf, je l'ai répété ce texte-là, j'ai joué tous les jours, 2-3 fois par jour et cetera. Je l'ai saigné, on va dire Mmh. et le jour J, ça se passe jamais comme tu as envie que ça se passe. Ouais. Mais Et ce bon, au qui moins, tu as mis toutes les chances de ton côté quand même. Oui, oui, bien sûr, mais ouais, c'est une question pour moi, c'est une question d'expérience. Tu sais, peut-être si maintenant je ferais encore une télé, peut-être que j'aurais un petit peu plus de détente parce que j'en ai fait 3. Je me dis: «Voilà, ça se passe comme ça». Typiquement, la RTBF, c'est la dernière que j'ai faite et là, je me suis vraiment sentie bien, tu vois? Je me suis dit: «Ah, il y a pas de pression, tu connais ça, tu as déjà vu les caméras, tu sais comment ça se passe» et plus tu en fais, plus je pense tu gagnes en expérience et en détente et la détente, c'est ce qui fait que tu es marrant, en fait. Absolument, oui, c'est sûr, plus tu es détendu, plus ça passe, le texte Ouais, va passer et tout. Les gens, sentent la détente dans ton texte et il vaut mieux ouais, dire des vannes moyennes en étant détendu que, dire des vannes de tueur en étant stressé, en ouais, c'est clair. tremblant, en bégayant, en bafouillant, tu Ouais. vois? Puis moi, je vais pas bafouiller, mais tu vas tout de suite déjà, j'ai une voix qui est, on va dire, on qualifierait de pourrie, mais en plus, quand je suis stressée, ça part encore plus dans les aigus et tout et on sent direct quand, la meuf, elle est en panique, sur scène, quoi. «Bonsoir!» D'accord. Ah mais faut que tu en joues de ça après, tu fais des vannes dessus, sur ta voix, Ouais, mais tu as déjà des vannes, voilà. tu sais, j'en avais à une époque, j'en faisais beaucoup et tout, mais il y a tellement de meufs qui font des vannes sur leur voix. Au bout d'un moment, j'ai dit: «Allez stop, je laisse, ça, c'est dans la boîte à vannes, qu'on fera plus parce que c'est trop utilisé, c'est trop facile, trop classique», tu vois? D'accord et donc ouais, à part ces télés-là, du coup, il y a des endroits où tu as vraiment stressé, genre, par exemple, pour des grosses premières parties ou Ouais, j'ai fait la première partie de Norman un jour, c'était au Paname, hein, mais pareil, j'étais stressée. J'ai fait en fait, la meuf est nulle, quoi, tu sais? En fait, je suis marrante que quand je joue dans une cave, devant 3 personnes, tu sais? Non, 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 mais tu sais, il y a des trucs forcément qui te mettent en
panique. J'ai joué à chez moi, il y a une énorme salle de théâtre, 700 personnes, que des petits jeunes et tout. J'étais paniquée aussi, truc de fou, quoi. Mais bon et après, il y a des scènes où ça se passe, trop bien, où tu retournes les salles et tout, tu sais, tout ce que tu fais, tu entre guillemets, «tu pas aux grosses occasions par hasard», tu vois? C'est qu'avant, ça s'est bien passé. Et Mmh. après, bon, faut savoir assurer, sur ces choses-là et ça, je pense que ça se fait avec le temps, l'expérience. Bah, c'est comme tout en fait, plus tu fais une chose, plus tu la maîtrises, tu vois? Exactement, ouais et c'est le temps, le travail et l'expérience qui font ces choses-là, ouais. Ah bah, la bonne nouvelle, c'est que tu es bien parti pour continuer à t'améliorer là-dedans et à nous offrir de beaux passages sur scène et en télé. Franchement, je croise les doigts, j'espère. La période, elle est compliquée, mais j'espère. Il y a pas de raison. Ouais, ouais, j'espère que ça va reprendre et que ça va être fou et qu'il y aura 2 fois plus de monde qu'avant et que tout ça va être la folie, quoi. Mmh mh. Et du coup, on a vu les anecdotes un petit peu galères, un petit peu négatives et tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué vraiment en positif, des anecdotes dont tu te souviens, vraiment qui t'ont marqué et qui te font sourire aujourd'hui quand tu y repenses? Ouais, bonne anecdote, c'est, bah, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup au Paname. La première fois qu'on me donne ma chance au Paname, c'est dans une soirée où il y a 100 personnes, la cave, elle est bondée, il y avait pas encore le covid, hein, je précise. Et et c'est mon premier passage vraiment en soirée à 20 heures sur un gros truc et tout et là, tu sais, genre, des fois, ça se passe comme ça, genre toutes les planètes, elles s'alignent et des gros rires tout le temps, gros rires. Je fais des petites impros, ça se passe trop bien. Je ret enfin, sans prétention, je retourne la salle, tu vois? C'est Ah, de la prétention parce que retourner une salle, c'est quand même, tu vois? Mais vraiment, je fais un 180 degrés avec la salle, tu vois? ah Et ouais. non, non, mais ça se passe trop bien. Toutes les planètes, elles s'alignent et je passe un franchement, là, après, quand tu vis ça, tu te dis: «OK, il y a des galères, c'est dur, il y a des moments où ça s'est mal passé, on m'a peut-être donné ma chance et je l'ai peut-être pas saisi à certains moments». Mais quand tu vis ça, tu te dis: «Ça vaut le coup», tu vois? Ouais, bien Donc sûr. c'est On est obligé de supporter les galères pour pouvoir, récolter après les bonnes scènes, quoi. Tu peux pas commencer que par du bon et avoir que du bon toute l'année et puis de toute façon, si tu avais que du bon, ça aurait aucune valeur, tu vois? Alors ouais, que là, c'est ça, bah, ça te met voilà, sur un petit nuage, tu vois? c'est ça. Là, tu galères des fois, tu as mal, tu marches vraiment le chemin vers la maison, il est long et Ouais, des fois tu kiffes comme pas possible, quoi. ouais, c'est un truc de ouf. Après pareil, je suis partie jouer, au Canada, à Montréal Ah génial! et ça, c'était, incroyable. Ah bah, moi, c'est un de mes rêves d'aller jouer à Montréal. J'ai eu quelques invités québécois. Ouais, J'ai entendu beaucoup de bien de tout ça et vraiment, enfin, le Québec et tout, c'est pour moi, c'est l'Amérique accessible, en fait. ouais, c'est ça et puis il y a un truc un peu mythique là-bas de stand-up et tout et quand tu te retrouves à jouer au Bordel Club ou quand tu te retrouves à jouer, je sais pas, devant plein de en fait, tu sais, c'est vraiment un autre univers, quoi. Tu sur une autre planète et c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai surkiffé cette expérience pour te dire à quel point j'ai kiffé. C'est qu'à la fin, je me suis dit: «Et si je restais là-bas?» tu vois? Ah! Et après, tu as ce truc-là de OK, tu vas rester là-bas, tu vas kiffer pendant un mois et puis l'herbe, elle est pas forcément plus verte ailleurs, tu vois? Donc faut essayer de faire ton trou à Paris, aussi, tu vois? Ouais, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient, bah, moi le premier, hein, tu vois, qui voudraient, habiter là-bas et tout, mais bon, on a des vies qui font que c'est pas possible, dans l'immédiat, on va dire, tu vois? Moi, j'ai toute ma famille ici, tout ça, c'est compliqué, Ouais, mais c'est aussi, tu vrai. as les attaches, familiales et tout. Voilà, moi j'ai des attaches qui font que je peux pas bouger, je peux pas quitter la France, quoi et de toute façon, c'est pas mon but, je veux pas quitter la France, mais c'est vrai qu'aller vivre là-bas, ça aurait été génial au niveau stand-up. Mais le pays, la Ouais. France, j'y suis attaché, tu vois? Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai commencé le stand-up ici. J'aimerais bien aller pour le kiff, aller jouer là-bas de temps en temps, mais par contre, ma base, ça restera la France. Ouais, c'est clair, mais là-bas, il y a un truc différent, c'est une culture du travail, en fait, qui est différente. Je sais tu sais, je me posais là-bas, tu te poses dans un bar, tu vois des humoristes, tu leur dis: «Salut, je viens de France, est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Parce que je connais pas tous les termes, je sais pas si ça va passer, chez vous au niveau culturel» et cetera. Tu sais, moi, je parle beaucoup de télé, Mmh. koh donc je savais pas si ça allait passer. Les mecs, ils me connaissaient à peine, ils m'ont dit: «Vas-y, viens, on prend du temps, on s'assied avec toi, on transforme tout ça, il y a pas de souci», c'est vraiment genre ils m'ont accueilli de ouf et même le public, je trouve là-bas et c'est des connaisseurs, hein, mais ils sont incroyables. Ils sont vraiment,
c'est une expérience que j'oublierai jamais et j'ai tellement dès que j'ai l'occasion, j'y retourne direct, tu vois? Ouais, bah, je te le souhaite, hein. C'est vrai que le public de Montréal, public québécois en général, est très connaisseur au niveau de l'humour parce que là-bas, l'humour est enfin le stand-up en tout cas est très respecté. Ici en France, on a un petit problème, c'est que c'est toujours le théâtre, plus conventionnel qui est mis en avant et le stand-up est un peu considéré comme un cousin pauvre, tu vois? Un Ouais, parent ça commence voilà. à s'inverser pour moi. Ça commence à Ouais, s'inverser. ça commence, mais vraiment ça commence. Déjà rien que le fait que, d'avoir le Paname, Génération Paname et tout à la télé, tout ça, déjà, on apporte du stand-up d'une nouvelle génération, ça va, ça commence un peu à s'ouvrir, mais ouais, malheureusement, le stand-up a souvent été considéré comme le parent pauvre du théâtre et on nous le fait ressentir des fois. Enfin, voilà, mais ça commence à s'ouvrir et la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour, assister à tout ça et pouvoir profiter de l'ouverture des gens et de leur faire découvrir, nos univers, qui sont totalement différents et voilà, qui sont loin des clichés que souvent les gens ont sur le stand-up, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, faut aller à l'encontre de tous les clichés, il faut montrer aux gens que c'est un truc incroyable et ça mérite d'être de plus en plus connu et pour moi, ça le devient, la tendance est vraiment en train de s'inverser. Mmh. Oui, bah, de toute façon, c'est comme ça que ça s'est passé aussi aux États-Unis et tout, eux, ils ont juste, on va dire, allez, on va dire 30 ans d'avance sur nous, tu vois? Ils ont 30 ans Ouais, d'avance sur nous, donc petit à petit, ça avance. Là, le stand-up est en train d'avancer vers vraiment vers son âge d'or, en fait. Même si on a eu quand même de belles années, avant le covid, tout ça, ça commençait vraiment à prendre. Mais je pense que là, on va être en plein essor du stand-up et après, ça va devenir normal, quoi. ouais et puis aussi, il y a plein de comédie clubs qui sont nouveaux. Il y a plein de lieux qui ouvrent, avant tu en avais un ou 2 dans Paname, maintenant tu en as partout. Et c'est pas plus mal, ça ouvre de la concurrence, ça ouvre, ça fait découvrir, le stand-up à plein de gens qui connaissaient pas du tout, tu vois? Et puis ça fait du temps de scène aux débutants, qui savent pas vraiment par où commencer, là au Exactement, moins ouais. voilà, Même là il y a de quoi faire, ouais. pas qu'aux Dans les débutants, open hein. mic, Ouais, 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 il y a les open mic du Fridge, du Barbès et tout, c'est vraiment ouais, intéressant de pouvoir, aller jouer là-bas. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, donc moi j'ai commencé à Bordeaux, quand j'ai commencé le stand-up, il y avait absolument rien. J'étais parti dans un théâtre, un petit café-théâtre qui n'existe plus maintenant. J'avais demandé, bah, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les humoristes du coin et qu'on s'est vraiment, liés d'amitié et tout et j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire des premières parties. C'était mes premières scènes, quoi, tu vois? ouais, c'est ça. Bah, ça marche Donc comme voilà, ça enfin, au début. voilà, Ouais. mes 2 premières scènes, c'était une chicha et après la chicha ouais. Ah oui, j'ai commencé par du dur, tu vois? Ah ouais, bah, ça va, tu étais vacciné après tu pouvais faire Ah ce que mais tu ils étaient franchement, ils étaient sympas. C'était pas les chichas trop durs, ça va, ils étaient vraiment sympas. 1er passage, ça s'est bien passé. Deuxième passage, c'était pas un bide, mais bon, c'était vraiment très moyen et puis après, il y a eu des mois et des mois sans scène parce que leur scène ouverte s'était arrêtée. J'ai écrit mon spectacle et puis j'ai été testé morceau par morceau en première partie des copains dans ce café-théâtre. Après, j'ai joué moi-même et tout et puis petit à petit, on a ouvert notre scène ouverte qui s'appelle le Gavet Style. ouais, Voilà, donc voilà, c'est tous les jeudis et tout à Bordeaux et on s'est fait ce petit laboratoire pour vraiment pouvoir jouer, se donner du temps de scène et tout, mais c'était petit à petit. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence, il peut jouer partout, vraiment partout. ouais. Alors que nous, quand on a commencé, tu vois, moi j'ai commencé en 2012, fin 2012, bah c'était dur, quoi. Ouais, au début, ouais, il y avait bah, c'est simple, s'il y a un endroit qui te disait non, après c'était un peu bloqué, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, il y a un endroit qui te dit non, tu dis: «Bah, pas de souci, je vais aller voir ailleurs», Mm. tu peux et puis sinon, pas de souci, je vais ouvrir mon propre lieu, puis il y a plein de bars qui sont friands de ça aussi, qui savent que ça ramène du monde et que ça fait rentrer de l'argent aussi ouais, il y a rien qui est bloqué maintenant. Il y a pas un humoriste qui peut commencer et dire, «C'est difficile de commencer parce qu'on veut de moi nulle part». Non, maintenant tu peux jouer partout, tout le temps, C'est ça. Si on veut de toi nulle part, c'est que t'es pas marrant, c'est tout. Non, même si tu es pas c'est normal de pas être marrant au début, j'ai l'impression, je pense, faut pas être aussi sévère. Mais Non, mais c'était pour la vanne, hein, t'inquiète pas. Bien évidemment, là, celui qui te parle, il a pas été marrant non plus pendant très longtemps et peut-être qu'il l'est toujours pas, tu vois? Donc t'inquiète pas, hein. ouais, personne n'est marrant au début Ah bien sûr et puis et même ap aujourd'hui, regarde, tu as un hit, tu repars le lendemain sur un rodage de nouveaux sketchs, ben, voilà, ce sera pas marrant, quoi. ouais, exactement, exactement et ouais, maintenant on peut jouer partout, tout le temps, donc ça c'est aussi, vraiment un vrai avantage par rapport à avant, j'ai l'impression. Ouais, bah, c'est sûr qu'avant, ouais, il y avait pas la même culture. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, ça arrive à la télé parce que les gens se fient beaucoup à la télé, tu vois? Maintenant, c'est mis en avant, il y a des stand-uppers qui sont, un peu partout dans les médias et tout donc c'est vraiment plus facile aujourd'hui pour les gens de nous identifier et puis ceux qui connaissent pas du tout le stand-up connaissent au moins minimum le Marrakech du rire
Et là, ils vont te dire, ah ouais, c'est comme au Marrakech du Rire et tout. Et tu dis, oui, voilà, je prends un micro et je parle avec les gens directement. Ouais, voilà. Mm. Pour moi, c'est de plus en plus connu. Il y a pas trop de mal à expliquer ça aux gens, et puis j'espère que ça le sera de plus en plus, on va dire. Ouais, ouais, bah, on espère, hein. Et ben merci beaucoup Clem, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions sur le stand-up. On espère que ça va aller, de mieux en mieux et qu'on va, avoir de plus en plus d'ouverture d'esprit des gens sur le stand-up et qui viendront nous découvrir, qu'ils auront une soif de nous découvrir. Et pour ça justement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça exactement sur, un peu tous les réseaux, Clem Stand Up tout attaché, et je D'accord. suis partout sur Instagram, sur TikTok, Ouais, une page Facebook, s Twitter, YouTube? ouais, c'est à chaque fois c'est Clem Stand Up. Je crois que j'ai pas voulu compliquer la vie aux gens, donc ça doit être ça à D'accord. chaque fois. Bon, bah, très bien. Écoute, je mettrai tous les liens. Je mettrai, du coup, si je trouve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, il y a pas de souci. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.